Tu me fais atteindre mes fans. C'est pas bien. Je vais ramener ta tasse. Et je suis au petit soin. Avec les vieux, c'est gentil. Non, avec avec les vieux. mon autre. Et voilà, je voyais plus. Qui peut porter des trucs, je peux même pas. Bonjour JP, Bonjour Dominique. j'espère que tu vas bien. Pour l'instant, ça va. Alors nous sommes au salon de Carré-les-Tombes et nous allons un peu Joli parler petit village du Morvan. exactement, malgré un nom qui pourrait faire un peu morbide. Faut pas être trop pessimiste. Alors nous allons parler un peu de tes livres, tu en as pas mal, tu es un écrivain Je prolifique, crois que quelque chose comme 18. c'est pas mal. Alors tu es écrivain mais je voudrais pas... Non, je l'écris vaillant. Je voudrais pas déflorer le suspense, mais tu as eu d'autres vies avant d'être écrivain. Oui, j'ai fait beaucoup de vélo, un petit peu de physique, à l'école normale supérieure à Paris, 45 rue d'Ulm. Oui, un petit peu. Pas loin du Panthéon. D'accord. Mais j'étais un petit homme. Un petit homme. Et puis, j'ai fait aussi du bateau. Oui, t'oublies aussi autre chose quand même. Qu'est-ce que j'oublie? La peinture. Ah, mais bon sang, mais bien sûr. Mais oui, j'ai fait de la peinture. Oui, j'ai commencé la Vaguement. peinture. Vaguement. J'ai commencé la... Mais j'ai aucun mérite, c'est pour ça que j'oublie. Parce que mon père était artiste peintre. D'accord. Et un jour, quand j'avais 5 ou 6 ans, il m'a confié ses pinceaux. Et j'ai remporté un premier prix de peinture, j'avais 7 ans. Ah bah c'est formidable. Et après, c'est moi qui l'ai amené à faire une de ses premières expositions. Et puis, je n'ai pas quitté les pinceaux, puisqu'il m'a prêté les siens. Et je continue toujours. Donc tu peins Je depuis peins l'âge encore. de 7 ans. Avant. Même avant. J'ai eu le premier prix à 7 ans, donc j'ai commencé avant. Oui, ok. Donc c'est là que l'adage de Tintin de 7 à 77 ans... En gros, mais moi je l'ai sûrement rallongé un petit peu. Je dirais de 7, il y a un livre que j'ai écrit et qui est lisible de 7 à 97 ans. C'est pas mal. C'est une bonne tranche d'âge. Exactement. Alors, je vois aussi, en fait, la plupart des livres que tu sors, tu es aussi l'auteur de la couverture, si je ne me trompe pas. Oui, parce que j'ai un tel répertoire de peintures qui sont vendues ou invendues, mais dont j'ai fait les photos, Ouais. que j'utilise les peintures que j'ai faites. Là, par exemple, celle-ci, c'est un premier c'est le seul autoportrait que j'ai fait. C'est un autoportrait. J'avais 10 ans, oui. Ah oui, ok. J'étais un garnement. Un jeune garnement, t'as pas changé. Déguisé en arlequin. Et donc, ton dernier livre, Alors, mon dernier livre, c'est celui-ci, qui s'est intitulé Le toboggan magique. donc c'est un livre pour les enfants, j'imagine. C'est pour les enfants, Ouais. mais c'est à lire de façon des histoires à raconter aux enfants. Parce que je n'ai pas utilisé le langage des enfants, j'ai utilisé le langage des adultes, comme j'ai fait en éduquant mes 4 filles, puisque j'ai eu 4 filles. Je n'aurais jamais parlé en béaba, j'aurais toujours parlé normalement. Et donc, il est lisible par les enfants, mais il faut qu'ils aient 7 ou 8 ans quand même. D'accord. Et tu as aussi sorti un livre chez L'Or et la Plume, alors, si j'ai bien Ah compris. oui, tout à fait. Alors ça, je suis fier de ce livre, parce qu'il a déjà eu pas mal de succès. Et c'est l'histoire d'un château que j'habite depuis une vingtaine d'années maintenant, qui se trouve à quelques kilomètres de Tennessee. Et ce château qui était grand au Moyen-Âge, puisqu'il était déjà habité en 1368, Oui, quand même. donc c'est un vieux château. Il a été réduit de moitié en 1970. Auparavant, à la Révolution, on l'avait déjà réduit de moitié, donc il ne reste plus en gros qu'un quart du château, si je calcule bien. Et ce château, malgré sa taille, qui a appartenu au marquis de Cambyse, exactement comme un autre château voisin, personne n'a jamais parlé de lui, il n'a jamais été évoqué dans la littérature. Et
il n'a jamais été l'objet de cartes postales ou même de photos de la famille. Et donc j'ai trouvé ça injuste. Et je me suis dit, il faut qu'absolument ce château raconte sa propre histoire. Et donc c'est lui qui se raconte. Donc il raconte ses origines, il raconte un peu la vie des gens qui ont vécu dans ce château. D'accord. Parce qu'il y a une chose de particulière dans ce château, c'est que les marquises, puisque le marquis de Cambyse avait ce titre, les marquises n'ont jamais supporté plus je dirais pas une nuit de noces, mais quelques nuits de noces après leurs épousailles. Ouais. Elles ont tout de suite quitté le château pour aller retrouver des édifices bien plus confortables et bien moins spartiates que celui-ci. Oui, puis peut-être dans des endroits un peu plus, on va dire... Un peu plus sophistiqués, parce qu'il faut dire que Vilaine, au Moyen-Âge et même pendant longtemps après, c'est quand même au pied du Morvan. Oui. Donc à ces époques-là, la température n'était pas très élevée. Oui, Les pas saisons très d'hiver clément. étaient encore froides. D'accord. Alors si je sais par des on-dit que tu as fréquenté le grand Eddy Merckx, Ah oui, 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 tout à fait. donc est-ce que tu peux nous parler un peu du grand Eddy Merckx? Le grand Eddy Merckx, beaucoup de gens en ont parlé. Moi, un des seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est que lors d'un entraînement, le samedi matin, juste avant le Paris-Roubaix du dimanche, il avait passé une mauvaise nuit, il devait être fâché contre toute son équipe et il avait pris la tête de l'entraînement. Et ce jour-là, j'avais eu l'impression d'avoir fait 150 km derrière une mobilette. Parce qu'il avait laissé personne prendre le relais, tellement il était fâché. Et le lendemain, il a gagné, évidemment. Donc c'est un des souvenirs que j'ai. Puis si, j'ai le souvenir de son fils, Axel? Axel, qui mesurait 54 cm à la naissance et qui maintenant mesure 1,90 m. Donc il me prend bien 10 cm. Oui, donc en fait, tu as fait du vélo avec ces gens-là. Je fais du vélo avec ces gens-là, comme tu dis. Oui, oui. Non, mais moi, Mais ça tout me... à fait respectable, ces gens-là. Mais j'espère bien. J'espère bien. Moi, D'ailleurs, j'ai- ton anecdote sur l'impression d'avoir roulé derrière une mobilette, c'est Romain Bardet a dit la même chose de Remco Evenepoel au Tour d'Espagne. J'ignorais Ils sont complètement. partis tous les deux dans une Une échappée échappée. et donc c'était Evenepoel qui faisait quasiment tous les relais et Bardet a raconté qu'il dit j'ai l'impression d'être derrière une mobilette. Ah oui, tout à fait. C'est flatteur pour la mobilette. Alors parle-nous un peu maintenant de tes projets, le prochain livre, prochaine exposition peut-être, parce que tu fais aussi... Alors, la prochaine exposition, ce sera sur le déformisme. Alors, le déformisme, c'est un ensemble de personnes, artistes, écrivains, journalistes, littéraires, scientifiques, politiques même, dont la définition est la suivante. Le déformisme, c'est l'art de maîtriser les formes, les idées, les matières, de les maîtriser sans jamais les contraindre à une quelconque force, une quelconque opération extérieure. Donc c'est un petit peu libéral quand même comme idée. Et donc nous envisageons, alors au départ nous étions 4 ou 5, et puis maintenant il y a à peu près 70 personnes qui se sont jointes au déformisme, dont une personne en Australie, une autre en Chine, une autre un peu partout en France. Et nous envisageons de faire une exposition à Corbigny, à l'abbaye de Corbigny, dans le courant de l'année prochaine. D'accord. Voilà un des projets les plus immédiats. Sinon, celui qui est extrêmement urgent pour moi comme projet, c'est de survivre. Parce que j'atteins un âge où la moyenne des gens, de mes copains disparaissent. Et donc, mon unique objectif, c'est d'arriver au lendemain. Pour l'instant, tu y parviens très bien quand même. Pour l'instant, ça va. Parce que tu fais toujours du vélo, si j'ai bien compris. Je fais encore de la bicyclette. Voilà. Donc, quand on est capable de faire des tours de vélo comme tu fais, c'est qu'on est encore en forme. J'aimerais bien revenir à des distances respectables comme 100 km. D'accord. Respectables et symboliques.
Pour l'instant, quand je fais 80 et que je reviens, je suis assez fatigué. En tout cas, C'est à cause de la région en fait. Parce que oui, bah oui, c'est vallonné. là où j'habite, c'est plein de côtes. Rien que pour rentrer chez moi, j'ai un dénivelé de presque 100 mètres. Oui, effectivement. Ça fatigue. Ouais. En tout cas, merci JP, Eh bien, puis à très bientôt. tu es le bienvenu. Et Merci. C'est moi qui te remercie. Allez, salut JP. Salut.